Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est votre sœur, la servante de Dieu Déborah. Oui, ce soir, j'aimerais traiter un autre sujet avec le peuple de Dieu. Avant de commencer, on va prendre la parole de Dieu dans Genèse 34 au verset 12. Nous dit, « Exige de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. » Bien-aimée, j'aimerais parler de la dot. Bien-aimée, la dot, bien-aimée. Il y a beaucoup de couples qui ne sont pas dotés. Il y a beaucoup de couples qui ne sont pas dotés, bien-aimés. C'est très, 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 très grave. Excusez-moi, j'ai un peu la grippe là. Bien-aimé, c'est très, 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 très grave si tu n'es pas doté. Bien-aimé. Si tu n'es pas doté, c'est très grave. Tu es marié à la mairie, mais tu n'es pas doté. C'est très grave devant Dieu. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas, ma bien-aimée. Tu es dans l'impudicité. C'est comme si tu es une prostituée, bien-aimée. Dieu ne te connaît pas. Le seul mariage que Dieu connaît, c'est la dot. Bien-aimé. Dans la Bible, le premier mariage, c'est la dot. Tu n'es pas doté, bien-aimé. C'est que tu es dans l'impudicité. Ma chérie, mon frère, tu n'es pas doté, bien-aimé. La trompette sonne. Même si tu étais consacré comment? Tu as marché dans la sainteté, dans la sanctification. Tu as marché droit devant la face de Dieu. Et que tu n'avais pas payé la dot. Tu étais seulement marié avec ta femme ou avec ton mari. La trompette sonne. Tu vas tout droit en enfer. Parce que tu es dans l'impudicité. Bien-aimé. La loi que le Seigneur a établie, que l'homme doit payer la dot à sa femme. Tu ne l'as pas fait. Tu as préféré aller d'abord te marier. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est grave. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Le mariage en été civil vient des hommes, ne vient pas de Dieu. Premièrement, tu dois honorer ton Dieu. Le premier mariage, c'est la dot avant d'aller à la mairie. La mairie, c'est pour les hommes. La mairie, Dieu ne connaît pas ça. C'est pour les hommes. Mais le mariage que Dieu connaît, c'est la dot. Même si tu es doté, tu peux déjà aller avec ton mari. Tu peux déjà aller avec ta femme parce que c'est le mariage que Dieu connaît. Bien-aimé. Tu n'es pas doté. Tu es sous la malédiction. Tu as désobéi à la parole de ton Dieu. Tu n'as pas honoré la parole de Dieu. Tu n'as pas honoré cette femme que tu allais épouser. Bien-aimé. C'est très grave. C'est très grave. C'est très, très grave. Bien-aimé. Si tu n'es pas doté, bien-aimé, faites tout de mettre ça en ordre. Parce que si la mort frappe, tu vas te retrouver à l'enfer. Parce que tu es dans l'impudicité. Dieu ne te connaît pas. Tu es dans l'impudicité. Dieu ne te connaît pas. Bien-aimé. C'est comme si tu es dans un concubinage. Tu es dans la fornication. Dieu ne te connaît pas. Le premier mariage, c'est la dot. Tu dois aller d'abord honorer ton Dieu devant ton Dieu.
obéir à la loi de ton Dieu. C'est d'abord la dot. Tu ne dois pas, comment dire, brûler les étapes. Quand tu vas te marier et que tu laisses d'abord la parole de Dieu, tu désobéis à la parole de Dieu. Tu deviens rebelle au commandement de Dieu. Bien-aimé. Le mariage physique, civil, là, c'est le truc, c'est la loi des hommes sur la terre. Tu peux le faire. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas le faire. Tu le fais. Tu peux le faire. Mais ce que tu dois faire, que Dieu reconnaît, pour que Dieu t'accorde sa bénédiction, c'est la dot. C'est pour ça, depuis que tu es marié, à l'état civil, ton couple ne va pas. Parce que tu n'as pas allé honorer ton Dieu, obéir au commandement de ton Dieu, aller chercher la bénédiction de ton Dieu. C'est pour ça que rien ne marche dans ton foyer. Rien ne marche, bien-aimé. Les problèmes, les disputes. Le mari va même chercher le divorce. Parce que tu n'es pas allé devant ton Dieu. Bien-aimé. Et si tu es sous la malédiction, tu n'as pas obéi à la parole de ton Dieu. Tu dois aller te repentir. Même s'il n'y a pas assez de moyens, bien-aimé, économiser même une petite somme, tu dois régler ça au plus vite. Bien-aimé, régler ça au plus vite. Ce que je peux même te dire, arrêtez de coucher même ensemble. Séparez, je ne sais pas que vous vous séparez, mais arrêtez d'aller ensemble. Arrêtez de coucher ensemble, c'est ce que je veux dire. Arrêtez de coucher ensemble parce que vous êtes dans l'impudicité. Certes, vous êtes mariés, mais devant Dieu, vous êtes dans l'impudicité. Il vous voit dans l'impudicité. Il ne vous reconnaît pas et si vous mourrez dedans, c'est l'enfer. Ou si la trompette sonne, vous ne pouvez pas voir Dieu parce que vous êtes dans le péché. Répentez-vous, mes bien-aimés. Répentez-vous. Le seul mariage que le Seigneur Jésus connaît, c'est la dot. C'est d'abord la dot. D'abord la dot, bien-aimé. Sans la dot, bien-aimé, tu vas te retrouver en enfer. Même si vous avez beaucoup d'enfants, Dieu ne voit pas ça. Vous êtes dans l'impudicité. Vous êtes dans la fornication. Bien-aimé, je t'en supplie. Si tu écoutes ce message, répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, cherche à régler ce problème. Parce que le diable fait tout pour abolir la dot. Pour qu'on ne paye plus la dot, bien-aimé. Pour amener plus des hommes en enfer. Bien-aimé. Il y a beaucoup de pays déjà, oh, on ne veut plus la dot, on ne veut plus la dot. Tout ça vient du diable pour que les hommes vont aller en enfer. Pour que l'homme puisse désobéir à la parole de son Dieu. Bien-aimé, je t'en supplie. Même si c'est une petite somme. Mais toi aussi, tu ne peux pas payer une petite somme à une femme que tu aimes. Parce que dans la Bible, on vient de lire, il dit exige une grosse, je ne sais plus là le passage, une grosse somme. Je ne sais plus là où j'ai lu même ça. Bien aimé, pour la même manière que tu aimes ta femme, tu dois payer une somme qui a la valeur de ta femme quand tu vois que oui, j'aime ma femme. Le présent que tu dois donner, parce qu'on a lu là, on a parlé de grandes sommes. Bien aimé. Bien aimé. Excusez. Attendez, je vais essayer de retrouver le verset. Oui. Une forte dot. Bien aimé. Beaucoup de présents. Beaucoup de présents, bien aimé. Donc, tu dois payer. S'il s'agit même d'économiser, tu dois régler cette situation, bien aimé.
Parce que vous êtes dans la fornication, dans le péché. Vous êtes dans le péché devant Dieu. Dieu ne vous connaît pas. Dieu ne vous connaît pas. Et si vous mourrez dedans, tout droit, vous allez en enfer. Si tu écoutes ce message, ma bien-aimée, tu dois commencer à réfléchir, à mettre de côté, afin de payer la dot de ta femme. Parce que c'est la dot que Dieu reconnaît. C'est la dot que Dieu reconnaît. Le mariage civil, ça c'est des choses du monde, des hommes. Donc, bien-aimé, tu as écouté. Tu as écouté, oh. Bien-aimé. Allez écouter les témoignages, plusieurs sont en enfer. À cause de ces choses, ils n'ont pas payé la dot. Ils n'ont pas payé la dot, bien-aimé. Alors réveille-toi, ma chérie. Réveille-toi, mon frère. Va payer la dot de ta femme. Et si une femme aussi a pris l'argent pour donner à son mari, pour payer la dot, bien-aimé, ça, ce n'est pas une dot. Dieu ne connaît pas ça. Si la femme, par exemple, la femme a l'argent et le mari n'a pas l'argent, la femme va prendre l'argent pour donner à son mari pour aller la doter, bien aimé. Ça, ce n'est pas la dot. Dieu ne connaît pas ça. Bien aimé. Dieu ne connaît pas ça. Ou pas l'homme a pris. Par exemple, on l'a donné, on l'a exigé la dot 1 million. Lui, il a donné 500 000 et puis il n'a pas payé le reste. Ça veut dire que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, bien-aimé. Tu n'as pas payé la dot. C'est l'homme lui-même qui va faire ses efforts pour chercher l'argent, pour payer la dot de sa femme parce qu'il aime sa femme. Ce n'est pas la femme qui va prendre son argent pour donner à son mari pour aller la doter, bien-aimé. Dieu ne connaît pas ça. Vous devez reprendre cela. Ton mari lui-même doit chercher l'argent pour aller te doter. Si ton mari a donné l'argent, une moitié d'argent depuis, il n'a pas donné le reste, bien-aimé. Vous n'êtes pas encore doté. Ton mari doit terminer tout l'argent qu'il a donné. On ne peut pas donner la dot à moitié. Bien-aimé. Réfléchissez, bien-aimé. Allez-y payer la dot. Tu te dis qu'on est marié, c'est tout. Bien-aimé, tu es dans le péché. Tu es dans le péché, Dieu ne te connaît pas. Parce que tu as désobéi à la parole de Dieu. Tu n'es pas allé chercher la bénédiction de ton Dieu, l'approbation de ton Dieu. Bien-aimé. Donc c'était pour t'informer, bien-aimé. C'est pas que tu ne connaissais pas. Aujourd'hui, je t'informe. Le Seigneur t'interpelle dessus. Que ma fille va doter. Dis à ton mari de te doter. Mon fils va doter ta femme. Vous êtes dans l'impudicité. Vous êtes dans la fornication. Les temps sont finis. Mettez de l'ordre maintenant. Va doter ta femme. Parce que si vous mourrez comme ça, même si vous avez mis 20 enfants, vous avez 20 enfants, vous avez 10 enfants, vous partez tout droit en enfer. Parce que Dieu ne vous connaît pas. Dieu ne vous connaît pas. Vous êtes dans l'impudicité. Le mariage civil, c'est l'institut, comment on dit? C'est le truc que les hommes ont établi ici sur la terre. Mais cela ne vient pas de Dieu. Alors, je t'ai déjà informé, ma bien-aimée. Fais violence à ton mari. Parce que vous êtes dans le péché. Fais violence, mon frère. Commence à économiser. Va doter ta femme. Mets de l'ordre, bien-aimé. Mets de l'ordre maintenant. N'écoute pas que ce qu'on va te dire, oh, la dot est abolie. Bien-aimé, c'est l'œuvre du diable pour vous amener en enfer. Tu dois obéir pour aller chercher l'approbation de ton Dieu. Et l'approbation aussi pour le respect pour ta femme, pour aller voir les parents de ta femme, pour honorer ta femme. Alors je m'arrête là. Soyez bénis et soyez fortifiés. Partagez. Soyez fortifiés. Partagez, bien-aimés. Partagez.